Aujourd'hui, l'agriculture des Savoies 2023, on espère déjà une année climatique plus sereine, plus calme. J'irais plutôt sereinement aussi, les marchés sont là, les marchés sont présents. Si on peut produire correctement, on saura répondre à ces attentes-là. L'enjeu aujourd'hui, c'est de passer les hausses aussi nécessaires sur nos produits agricoles, parce qu'on en a besoin. L'augmentation de nos charges, il faut qu'on puisse la répercuter dans l'aval de nos filières et qu'on puisse avoir une bonne rémunération pour les exploitants agricoles. Et c'est ça aussi l'enjeu de 2023. On a voulu, et c'est un peu cet temps fort de congrès, s'extraire un peu du quotidien et de l'actualité qu'on traite tout le temps, et de prendre un peu de hauteur avec le sociologue qu'on a pu accueillir, François Purseigle, et se projeter sur justement le renouvellement des générations, sur comment l'agriculture va évoluer. Puisque comme il nous l'a dit, d'ici 2026, c'est 50% des chefs d'exploitation qui seront en âge de partir en retraite. Tout le monde ne partira pas, mais ils seront en âge de partir en retraite. Donc il faut aussi qu'on sache comment accueillir cette nouvelle génération d'exploitants agricoles, de producteurs, qui produiront peut-être différemment de nous, qui se comporteront différemment dans le métier. Et puis il faut aussi qu'on sache préparer nos cédants à cette reprise d'exploitation et préparer aussi l'ensemble des agriculteurs autour d'eux à les accueillir le mieux possible et à accepter ce changement. Parce que forcément, ça sera aussi une évolution dans les pratiques, ça sera une évolution dans notre milieu. Il faut qu'on se prépare à tout ça, c'était aussi le sens de cette deuxième partie. On a vu que c'était surtout des questions humaines en fait. Donc c'est un avantage et un inconvénient, parce que le technique, des fois, on a des éléments qu'on ne maîtrise pas forcément. L'humain, on peut davantage le maîtriser, mais c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et j'ai envie de dire, effectivement, nous, on est la prochaine génération d'agriculteurs, et c'est très important. Déjà, nous, notre génération, de se mettre dans ces cadres collectifs, parce que sinon, on ne va pas y arriver, tout simplement. Et d'aller dans la deuxième étape, de continuer à faire l'agriculture de demain, tout simplement. Malgré tout, l'important, c'est le collectif et d'arriver à trouver des compromis, à travailler ensemble. On est tous agriculteurs dans le même bateau et il faut absolument qu'on apprenne à travailler ensemble. Et nous, on est les viviers des futurs engagés, futurs responsables. Et c'est important qu'on crée déjà des liens dès le début pour qu'on apprenne à travailler ensemble, et c'est pareil pour toutes les filières et tous nos partenaires agricoles et institutionnels.